Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. 7h précise, merci d'être à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel, Radio Iris et votre matinale VIP. Eh bien, elle démarre et nous accueillons notre invité Michel Wackenheim. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, vous êtes archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg. On m'avait demandé de vous appeler Michel. On rappellera peut-être de temps en temps que vous avez ce titre-là. Et on est très heureux de vous accueillir pour cette matinale VIP. Donc, on va passer du temps avec vous à découvrir votre histoire. On va parler forcément aussi de la cathédrale de Strasbourg. Forcément, le rôle oblige. Alors déjà, pour commencer ce temps ensemble, et peut-être par vous définir un petit peu, Michel Wackenheim, ce fameux titre archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg, il veut dire quoi exactement ? Alors, archiprêtre, c'est un mot un peu compliqué. Il y a archiduc. Et l'autre jour, quelqu'un me disait « Vous êtes l'architecte de la cathédrale de Strasbourg ». J'ai dit « Non, Presque. non. » Alors, archiprêtre, en fait, c'est curé. Je suis le curé de la cathédrale. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, justement, justement, si on n'a pas une idée là-dessus, et c'est vrai que ça peut être une interrogation, il y a combien de personnes qui œuvrent concrètement à la vie du côté spirituel, pour le coup, de la cathédrale de Strasbourg ? Alors, du côté spirituel, je dirais qu'au fond, on est deux prêtres, c'est tout. Il y a l'archiprêtre et un prêtre coopérateur. Il y a les membres du chapitre, mais le chapitre de la cathédrale, c'est un groupe de prêtres plutôt âgés et qui sont nommés par l'évêque au chapitre, ça s'appelle le chapitre de la cathédrale, et qui ont des fonctions plutôt honorifiques, quoi, voilà. Mais ceux qui sont vraiment actifs, ce sont deux prêtres, les deux que je viens de vous citer, et ces deux prêtres, eh bien, s'entourent au fil des mois d'autres prêtres qui viennent leur porter secours, si j'ose dire. Du coup, vous êtes né, pour rappeler aussi un petit peu le contexte, en 45, le 7 décembre. Donc, vous avez 74 bougies sur le gâteau, et Oui. donc une 75e qui attend décembre pour sortir. Ben oui, en décembre prochain, j'aurai 75 ans. Et l'an prochain, en août 2021, je prendrai ma retraite. D'accord. C'est-à-dire que je m'en irai de la cathédrale. D'accord, très bien. J'allais dire, où trouvez-vous l'énergie, parce que j'imagine que c'est le genre de projet où il y a beaucoup d'ébullition, beaucoup de choses qui se passent, et il y a une énergie folle à dépenser pour faire vivre ce lieu, du côté, j'imagine, spirituel, comme on le disait, mais aussi du côté culturel. Oui, mais je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Il y a notamment un intendant à la cathédrale qui s'occupe de toute la gestion matérielle de la cathédrale et qui, lui, est le chef direct du personnel de la cathédrale, le personnel salarié, c'est-à-dire des vendeurs, des sacristains et des surveillants. Voilà, il y a 3 catégories de personnel et c'est lui qui en est le chef. Il s'appelle Gérald Valette et il fait vraiment très très bien son travail. Ouais, petite question de curiosité, justement, avant de rentrer plus en détail dans les sujets. La cathédrale, est-ce qu'on peut la visiter ? Et je sais que oui, je sais qu'on peut monter à la plateforme et que c'est assez extraordinaire. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous plébiscitez ou pas trop. Alors, on peut la visiter, bien sûr. Il faut, depuis quelques temps maintenant, il faut un casque avec des oreillettes. Il existe aussi des audioguides qui permettent une visite personnelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la cathédrale est propriété de l'État. Ça, c'est très, très important. Par conséquent, la plateforme à laquelle vous faisiez allusion, eh bien, la montée à la plateforme, ça n'est pas les curés, c'est pas l'église, c'est l'œuvre Notre-Dame, c'est-à-dire c'est la ville de Strasbourg. Il y a 3 partenaires qui fonctionnent tout au long de l'année sur la cathédrale. Il y a d'abord l'État français qui est le propriétaire de l'édifice. Et puis il y a la ville de Strasbourg qui, avec l'œuvre Notre-Dame, eh bien, s'occupe de l'entretien régulier de la cathédrale avec des sculpteurs d'une part et des tailleurs de pierre d'autre part. Et puis il y a l'Église. L'Église catholique, elle est ce qu'on appelle l'affectataire
de la cathédrale, c'est-à-dire la cathédrale, l'intérieur de la cathédrale est mis à sa disposition pour les offices, pour des concerts aussi, pour toutes sortes de manifestations. Oui, d'événements là qu'on connaît bien puisqu'on a les publicités enfin, ou autres événements effectivement d'ampleur qui ont lieu au sein de la cathédrale de Strasbourg. Michel Wackenheim, donc l'archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg, désolé, je vais devoir le répéter hein, pour situer le sujet, Michel. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On se retrouve dans quelques instants et je propose qu'on commence ce temps ensemble, puisqu'on est ensemble jusqu'à 9h, par découvrir votre parcours. Donc ces fameuses 74 années qui vous ont guidé aujourd'hui à être l'archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg. Qu'est-ce qui s'y est passé dans ces années-là? On vous retrouve dans quelques instants pour évoquer ces sujets.